Bonjour à tous, nous nous trouvons en Espagne à Mollerussa. Nous allons faire connaissance avec Emilien Allard, le premier du championnat d'Europe actuellement à la Cross Car Academy. Allez, venez. Alors bonjour Emilien, ravi de te rencontrer. Moi c'est Gabriel Teuil. Nous nous trouvons en Espagne pour la toute dernière course de ce championnat d'Europe. Quel est ton ressenti? Es-tu stressé ou est-ce que tu comptes prendre plus de plaisir? C'est clair qu'on est toujours stressé, surtout pour une course comme ça qui décide le championnat. Donc ouais, forcément il y a beaucoup de stress, mais c'est ma dernière en académie, donc je pense que je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible et de m'amuser. On va faire un peu connaissance. À quel âge as-tu commencé le kart cross? Ouf, alors j'ai conduit la première fois un kart cross à mes 11 ans, mais c'était juste voilà pour s'amuser. Puis le problème c'est que ça a pris de plus en plus d'ampleur, surtout dans le portefeuille de papa et maman. Et donc ouais, depuis mes 11 ans je roule, depuis que j'ai 13 ans je fais de la compétition, donc j'en suis dans ma 3e année de compétition. Comment as-tu connu le kart cross? Alors c'était tout bêtement, papa était en train de regarder un peu sur Facebook et tout, et on est tombé sur une annonce de chez Life Live justement, avec un TN5, et donc on s'est dit bah, ce serait chouette d'essayer pour trouver quelque chose de nouveau et voilà, toujours trouver de nouvelles expériences, et donc c'est comme ça tout bêtement qu'on a trouvé le kart cross. Est-ce que tu as tissé des liens d'amitié avec toutes les personnes de ta catégorie et est-ce que tu comptes changer de catégorie plus tard? Oui, les liens, c'est clair que tous les pilotes, on est toujours tous ensemble dans la structure, donc tout le monde parle, tout le monde donne son ressenti sur la course, donc c'est vraiment génial. Et j'aimerais bien monter de catégorie, c'est pour ça que pour nous c'est la dernière année en académie, mais voilà, on va voir un peu en fonction du budget ce qui est possible de faire. Aujourd'hui avec une dure journée de pilotage. La journée elle a été compliquée, je pense que je me mets trop la pression à jouer le titre, à jouer le championnat. Donc j'ai pas fait de bons résultats, j'ai pas trouvé mon rythme. En plus on a eu un arrosage assez généreux on va dire, mais c'est pareil pour tout le monde et je pense que je vais essayer de plus de pas me casser la tête et de m'amuser. Maintenant est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ta machine, comment elle fonctionne, etc. Alors on est sur un châssis TN5 de la marque Life Live. Niveau motorisation, on a un Yamaha MT-07. Niveau puissance, on est plus ou moins à 75-80 chevaux pour 410 kg réglementaire. C'est une chouette machine à conduire, tout sur les roues arrière, donc c'est tout en drift. Ok. Maintenant, comment tu trouves la piste en Espagne? La piste elle est géniale, c'est vraiment un billard, ça me rappelle mes vieilles années en karting. Mais après, qui dit très plat dit aucun moyen de pouvoir aller trouver le grip. Donc la piste est assez glissante, surtout quand ils arrosent. Donc pas facile, mais voilà, c'est une super piste. Tu m'avais dit en off que tout à l'heure, il y avait des boîtiers que vous piochiez chaque vendredi. Oui, voilà, donc chaque vendredi après-midi pendant le briefing Life Live, ils ont une grosse boîte avec tous les numéros des boîtiers. Et chaque pilote, en fonction de l'ordre du championnat, va piocher son boîtier, enfin son numéro. Et donc en fonction, comme ça, on a un boîtier différent à chaque course. Et je trouve ça vraiment bien pour l'équilibre. Ça renforce le côté, voilà, pas de triche, que du pilotage. Ok, merci Emilien d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite bonne chance pour la suite et on se retrouve demain. Terceras clasificatorias.
y Luco, el centro, ya tenemos asignado también entonces un descarte, la línea exterior para Jordan, 20. Es lo normal, Mollerusa tiene una recta muy larga, pero sí es mantener el interés. Très honoré de par le nouveau champion d'Europe de la catégorie Cross Car Academy. Qu'est-ce que ça fait d'être le nouveau champion? Ouf, beaucoup d'émotions qui passent d'un coup. J'ai toutes les images des efforts qu'on a fait pour arriver ici qui repassent. J'ai les larmes, beaucoup de larmes. Maintenant c'est passé, mais quand je suis sorti du car, je crois que j'ai jamais autant pleuré de joie. Mais c'est génial. Début de saison, j'y croyais pas. Ça fait que 2 ans que apparemment tu roules en Cross Car Academy et tu deviens champion d'Europe à la 2e année. Ça doit être vraiment extraordinaire. Oui, c'est ma 2e année en Cross Car Academy. Enfin, j'avais fait une course l'année d'avant et le championnat entier en 2022. Bon, là, c'était pas très brillant. Je crois que j'ai fini 7e au général, mais il y avait de la grosse concurrence. Et là, maintenant, ça fait plaisir d'avoir le championnat, surtout dans ma 2e année. Je dis, pareil, début de saison, on n'y croyait pas et c'est un rêve qui se réalise. La finale, tu t'es senti comment sur la piste? De nouveau, le tracé était assez glissant, surtout avec la piste qui s'était fort damée. Donc on a vraiment dû trouver les trajectoires, sortir des trajectoires et se forcer à ne pas prendre les lignes habituelles. Mais j'ai trouvé que la piste a assez vite évolué et que directement on a pu avoir un bon feeling et vraiment attaquer sereinement. Tu comptes arrêter complètement le kart ou tu comptes vraiment rester dedans? On pense qu'avec mes parents, il est temps pour moi de passer en senior. J'apprendrai 3 fois plus vite et pouvoir aller un peu flirter avec les meilleurs, ce serait vraiment un petit rêve en soi. Ok, merci Emilien d'avoir répondu à mes questions de ce week-end. Je te souhaite bonne chance pour la suite et je suis très contente de t'avoir connu. Merci à toi, merci pour ton temps. C'était super sympa et je me suis bien amusé. Merci à toi.